Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Et Jésus, eh bien comme tous les jours, nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier. Nous voulons te consoler, Jésus, te prendre dans nos bras. Nous voulons tout faire, bien sûr, avec ta volonté, au nom de tous. Et nous voulons à chaque instant te demander que le royaume de ta divine volonté s'établisse sur la terre. Oui, Jésus, viens continuer ta vie en chacun de nous. Viens, Seigneur, sanctifie chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, chacun de nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi, Jésus. Pas nous, mais toi. Nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, pour que tout puisse te glorifier, que tout puisse être une offrande éternelle pour ta gloire et que tout soit fait dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment vivre complètement inséparables de toi. Nous voulons vivre dans ta divine volonté, unis tout le temps à toi, à chaque instant, Seigneur. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Transforme-nous, purifie-nous, Seigneur, rends-nous semblables à toi, fais-nous vraiment grandir dans cette ressemblance avec toi, que nous puissions devenir d'autres toi sur la terre, que nous puissions être comme des images, des échos de la Trinité, que nous puissions te redonner le sourire, devenir ces petites sources de joie, de réjouissance, que nos cœurs soient pour toi bien des lieux de repos, des tabernacles d'amour, des palais célestes, que tu puisses y déposer tes peines, que tu puisses y déposer tes amertumes, que tu puisses t'y sentir bien, Seigneur. Vraiment, fais de nous ce qui te plaira, Jésus. Je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer chacun pour accueillir ce message. Que nous puissions le comprendre avec ta sagesse, avec ta compréhension à toi, que nous puissions laisser descendre ces mots bénis qui sont les tiens en nous et que nous puissions être poussés à les mettre en pratique. Que nous puissions, si ce n'est déjà fait, te donner ce grand oui, Seigneur, ce grand fiat pour que ce soit toi, notre roi, notre maître, notre bien, notre tout, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle opère et qu'elle agisse à chaque instant à partir de nos humanités. Transforme-nous, Seigneur, et vraiment donne-nous cette soif continuelle de toi. Merci, Seigneur. Garde-nous dans ton cœur, brûle-nous par les flammes ardentes de ton amour, purifie-nous. Vraiment que nous ne puissions pas nous éloigner de toi, que nous restions à chaque instant dans tes bras d'amour, alimentés par ton souffle divin. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Viens, Esprit Saint, nous voulons vraiment vivre en intimité avec toi, dans ces liens d'amitié avec toi. Viens, viens dans nos cœurs. Vraiment, remplis-nous de toi, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons. Regarde, nos cœurs sont ouverts pour t'y accueillir. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 6 février de l'année 1997. Nous sommes dans ce volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisis. Et c'est Jésus qui parle. Donc voici le titre, « Je te donne une foi plus grande. Mon tout petit, continue à venir vers moi dans la docilité. Viens, continue, sois dans la persévérance, la constance et dans cet abandon, sois docile entre mes mains, comme si j'étais vraiment le potier et que je travaillais cette argile en fait. Tu viens m'amener ta vie et moi je te travaille, je te façonne et je te rends comme je voudrais que tu sois. J'ai un plan pour toi et donc si tu es docile, que tu t'abandonnes, que tu me fais confiance, je vais pouvoir travailler ton cœur. Je vais pouvoir t'amener là où je veux que tu sois.
Je sais que toi, tu aurais voulu continuer à lire les messages passés, mais moi, je voulais que tu écrives. Voilà, il demande vraiment cette obéissance à Léandre. Voilà, toi, tu voulais continuer à lire les messages, mais moi, maintenant, je te mets au travail, je veux que tu écrives, Léandre. Parce que à travers toi, eh bien, je veux toucher d'autres âmes. Jésus ne donne jamais un message pour une seule personne. Il veut que ces messages, eh bien, voilà, ces messages sont universels et s'adressent à chacun de nous. Jésus nous connaît, Jésus nous aime et nous appelle à cette docilité, nous appelle à cette confiance totale en lui. Tout accueillir comme venant de ses mains divines. Voilà, il veut que nous lui donnions cette autorisation, et bien qu'il puisse nous remplir de son amour, que nous puissions devenir nous-mêmes pur amour. Voilà, en donnant nos oui, nous laissons Jésus agir en nous, en lui donnant ces petits fiat, ces petites autorisations à chacun de nos actes. Jésus, viens, on fait ça ensemble, je fais ça dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle, je travaille, je marche dans ta divine volonté. Eh bien, nos actes se transforment. Ne sont plus des actes humains, mais deviennent des actes divins faits par Jésus. On donne notre petit oui, et directement au niveau spirituel, il y a des choses exceptionnelles, magnifiques qui s'opèrent. Dans notre cœur d'abord, où Jésus élargit les frontières de son royaume de sa divine volonté, il dilate notre âme pour pouvoir à chaque fois nous donner plus, pour vraiment nous remplir de plus de lui, de sa présence, de son Esprit Saint. Mais il opère aussi dans tous les cœurs. Il opère aussi au niveau des âmes du purgatoire qui reçoivent un rafraîchissement. Voilà, chaque acte fait en union avec lui va vraiment porter du fruit dans toutes les âmes et glorifier parfaitement la Trinité. J'aime te voir docile. Sois docile, fais-moi confiance. En récompense de ta docilité, je serre ton cœur contre le mien et celui de ma Sainte Mère. Voilà, en étant docile, en étant abandonné, voilà, Jésus avait pris différents exemples. Vraiment, c'est très pratique, en fait, ces petits messages que Jésus donne à Léandre. Il avait dit, voilà, si tu es préoccupé dans les petites choses, considération de ton travail, si tu as du souci, si voilà, tu te poses des questions, si des personnes, te jugent, etc. Ne t'occupe de rien. Garde les yeux fixés sur moi et fais-moi confiance. C'est ça, être docile et abandonné. Jésus, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. Voilà, comme cette neuvaine de Don Dolindo, il me semble. Eh bien, Jésus, je m'abandonne à toi. Toi, tu connais le meilleur pour moi. Tu as un plan pour moi. Tu as déjà refait toute ma vie. Lors de ton passage sur la terre, tu as tout souffert. Tu as repris tous mes actes déconnectés de ta divine volonté pour vraiment les vaincre avec ta volonté humaine et les refaire avec ta divine volonté. Donc ma vie, elle est déjà magnifique et toute sainte, refaite là. Toute ma vie est là, en acte suspendu. Et dès que je m'abandonne à toi, Jésus, eh bien je viens décrocher ces moments. Je viens décrocher ces moments parfaits, divins et éternels. Alors au plus on s'abandonne à Jésus, vraiment Jésus nous appelle vraiment à être dans cette continuité, vraiment de nous laisser en fait façonner continuellement. Parce qu'à chaque fois il retire quelque chose d'humain de notre cœur pour y mettre quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Et son objectif pour chacun de nous, c'est qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, mais que tout soit divin. Qu'on soit comme d'autres Jésus sur la terre, qu'on soit des échos parfaits de la Trinité. J'aime te voir docile. Voilà, aujourd'hui Jésus nous dit, j'aime te voir abandonné. Tu te poses des questions, tu as des doutes, viens, abandonne-moi tout, j'aime te voir en confiance, abandonné. Vous voyez, un nouveau-né, il ne se pose pas de questions, il ne se dit pas, mais je suis dans les bras d'un enfant de 5 ans qui va me lâcher, etc. Il fait confiance, il est totalement abandonné. C'est comme cela que nous devons être, comme ces bébés entre les bras de Jésus. En récompense de ta docilité, mais je te remplis de moi. Je te serre tout contre mon cœur, je te garde dans mon cœur, je te brûle par les flammes de mon amour et je te serre aussi. Eh bien, mon cœur qui est uni au cœur de ma maman, tu es vraiment serré entre nos deux cœurs. Et tu reçois continuellement toutes ces bénédictions. Voilà, tu t'alimentes de nos vies même, de notre amour respectif. Je prends ta fatigue et aussi ton angoisse au sujet des événements qui se précipitent autour de toi. Léandre, c'est un homme d'affaires, il a beaucoup de petits soucis au quotidien, mais nous avons vu que voilà, depuis qu'il parle à Jésus, il se laisse former, il se laisse travailler, et tout de suite, il a le réflexe d'apporter ses préoccupations, d'apporter ses soucis, d'apporter ses angoisses. Voilà, et comme Jésus nous le disait dans une des heures de la Passion, n'attends pas que cela prenne trop d'ampleur, sinon les démons en fait se réjouissent que tes pensées deviennent de plus en plus importantes. C'est eux qui vont alimenter tes pensées, tes stress, tes angoisses. Et donc, à un moment, tu n'arriveras même plus à revenir à moi. Tellement tu vas être aux prises de
voilà, des choses du monde et de tes préoccupations. Donc, dès le départ, tu sens que tu as quitté mes bras. C'est un des signes. Quand on commence à se soucier, voilà, et qu'on commence à ressentir certaines craintes, etc., on a quitté les bras de Jésus. On revient tout de suite. Pardon Jésus, voilà, je m'unis à nouveau à toi et je fusionne ma volonté dans la tienne et je viens t'apporter ce qui me préoccupe, ce qui me cause du souci. Et Jésus dit à Léandre, je prends ce qui te préoccupe. Voilà, je prends ta fatigue, je prends ton angoisse au sujet de tout ce qui, voilà, tout ce qui t'entoure, des événements qui se précipitent autour de toi. Ne t'ai-je pas dit que j'agirais rapidement? Jésus agit très vite. Quand on lui fait confiance, il s'occupe de tout dans les moindres détails. Il connaît le meilleur, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut notre sanctification. Donc il va s'occuper de tout pour nous amener à cette sanctification. Remets-moi toutes tes préoccupations, je les fais miennes, afin que ton cœur soit totalement à moi. Voilà, ne remplis pas ton cœur de ces stress, de ces angoisses, parce que si tu te remplis de cela et des choses du monde, etc., il n'y a plus de place pour moi. Donc tu dois accepter de tout me remettre, voilà, pour que je puisse créer ce vide dans ton cœur, pour le remplir de ma splendeur, de ma lumière, de mon Esprit Saint, de ma présence. Voilà, je fais mienne toutes tes préoccupations afin que ton cœur soit libre en fait. Je vous veux libre de cette liberté des enfants de Dieu, que ton cœur soit totalement à moi. Tu es présentement à mon école, tu as tout à apprendre, demeure à mon écoute. Voilà, amène-moi, voilà, jour après jour, ce qui te charge en fait. Ne te charge pas, donne-moi tout et je m'occuperai de tout. Demeure à mon écoute, pense à l'amour que j'ai pour toi. Et vraiment, une façon d'y penser, c'est d'avoir continuellement la passion du Christ en tête. Voilà, Jésus nous l'a dit dans les 24 heures, c'est tellement important. À chaque fois qu'on pense à sa passion, tout cet amour brûlant pour nous, c'est comme si on était recouvert de son sang précieux. On reçoit tous les fruits à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans sa passion en disant « Voilà Jésus, je suis avec toi, là il est 2 heures, tu es sur la croix Jésus, je suis avec toi sur la croix, je m'identifie à toi Jésus et je répète toutes tes prières, toutes tes réparations. Voilà, je m'unis à tes souffrances. Toutes mes petites souffrances, je les unis aux tiennes pour que mes souffrances pour les fruits de tes souffrances. » Et directement, Jésus va nous donner les fruits de ce moment, auquel on s'unit. On s'unit à Jésus, on réactualise une heure de sa passion et Jésus nous donne tous les fruits de cette heure de sa passion. Donc vous voyez, si on médite uniquement une fois par an, le vendredi saint, la passion du Christ, on n'aura qu'une seule douche de lumière, c'est comme si on était recouvert une seule fois du sang de Jésus. Mais si on médite tous les jours, par exemple, en faisant les mystères douloureux, à chacun des mystères, on est près de Jésus, etc., on reçoit cela. Il y a des personnes qui méditent chaque heure, en fait. Chaque heure, ces personnes se connectent à Jésus dans sa passion. Donc il y a vraiment cette roue de la passion qui nous dit, voilà, il est telle heure, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il fait quoi maintenant? Puisque vraiment, tout est toujours en acte de se donner. Donc voilà, on sait, à 11h, c'est le chemin de croix, midi, il est crucifié, 3 heures d'agonie sur la croix. Donc chaque heure, nous pouvons nous connecter à Jésus. Et cela prend quelques secondes. Au début de l'heure, Jésus, tu es en train de vivre cela, ton couronnement d'épines, je suis près de toi. Je veux retirer cette affreuse couronne d'épines de ta tête, la placer sur la mienne. Et je veux mettre à la place sur ta tête une couronne de gloire, Jésus, une couronne de lumière, de baiser de ta maman. Je veux t'entourer de chants d'oiseaux. Je veux couvrir toutes les insultes de ces soldats. Je veux essuyer les crachats qui t'ont... Tu as été recouvert de tous ces crachats et je veux te nettoyer, je veux te donner ma volonté et ma vie pour t'apporter du réconfort en ce moment. Je veux me prosterner à tes pieds pour te dire que tu es mon vrai roi, que tu es mon tout, que tu es mon bien. Et voilà, même si les soldats t'humilient et te prennent pour un roi de pacotille, je veux être avec toi. Voilà, on peut le dire en quelques secondes. Jésus, je suis avec toi et je m'unis à toi. Tu n'es pas tout seul, je suis là dans ta passion. Vraiment, méditer sur la passion du Christ et être continuellement, à chaque instant, en union avec Jésus, dans sa passion, par exemple, c'est une des façons de penser à l'amour qu'il a pour nous. Demeure à mon écoute, pense à mon amour continuellement, cet amour que j'ai pour toi. Continue à me regarder, laisse-toi aimer, demeure tout petit, demeure tout petit. Ne te charge pas, ne te remplis pas d'orgueil des choses ici-bas. Tu dois demeurer tout petit. Il n'y a que dans cette petitesse et dans cette humilité que je vais pouvoir travailler ton cœur.
C'est dans ta petitesse que se cache mon repos et mon amour. Dans cet abandon, dans cette humilité, dans cette petitesse, que je peux vraiment travailler ton cœur et me reposer. Quand Jésus travaille notre cœur, il se repose. Parce que à chaque fois, eh bien, il crée quelque chose de nouveau en nous. Et il vient se reposer dans sa création. Il peut se reposer aussi parce qu'on ne va pas un jour aimer Jésus et puis le lendemain l'oublier complètement. Il sait que voilà, dans l'abandon, dans la constance, eh bien, il peut vraiment nous prendre comme soutien. On est là, on est à son côté. On l'aime, on ne va pas le lâcher. Et donc Jésus peut se reposer dans l'âme vivante, dans la divine volonté qui a donné son oui, qui le redonne tous les matins par cet acte préalable, cette prière préalable, qui le redonne tout au long de la journée. Parce qu'il dit, voilà, je peux avoir confiance, quoi. Vous n'allez pas me gifler, vous n'allez pas me rouer de coups, me couronner d'épines, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. C'est chaque fois, on maltraite Jésus. Et quand une âme vit dans la divine volonté, elle laisse toute la place à Jésus. Il n'est plus écrasé, sa divine volonté n'est plus agonisante dans notre cœur. Elle peut vraiment prendre sa place, elle peut être reine. Donc Jésus nous parle vraiment de ce repos en fait. Il n'est plus dans cette attente de mendier une petite miette de notre attention. Il peut se reposer. Voilà, il sait que dans la divine volonté, on va lui donner continuellement son amour, on va lui donner un amour parfait, on va le glorifier au nom de tous, on va réparer au nom de tous, etc. C'est dans ta petitesse que se cache mon repos et mon amour. Quand tu es petite, que tu me donnes ton oui, que tu acceptes que je te travaille, que tu prends tout comme venant de mes mains, je peux me reposer dans ton cœur. Je te donne une foi plus grande. Aujourd'hui, voilà, je viens augmenter ta foi. Accueille-la, non par tes mérites, mais par ma grâce et par mon amour. Voilà, on peut dire, viens, divine volonté, donne-nous la foi de Marie très sainte pour que nous puissions croire en toi comme elle. Donne-nous l'espérance de Marie très sainte, que nous puissions espérer en toi comme elle. Donne-nous la charité de Marie très sainte, que nous puissions t'aimer comme elle. Je te donne ma paix. Aujourd'hui, je te donne ma paix. Un des signes que l'on vit dans la divine volonté, cette paix profonde. Voilà, quelles que soient les situations autour de nous, quelles que soient les tribulations, on a tout remis entre les mains de Jésus. On sait qu'il s'en occupe. On demeure abandonné. On fait confiance. Et si nous sommes appelés à vivre des choses, eh bien, peut-être un peu difficiles, Seigneur, merci, que ta volonté soit faite. Je sais que tu autorises cela pour ma sanctification. Voilà, dans la divine volonté, c'est terriblement reposant parce que, voilà, on sait que tout est autorisé par Jésus. Tout ce que l'on vit est autorisé par Jésus. Donc c'est magnifique. On rencontre une personne, on vit une situation. Merci Jésus, tu es en train de travailler mon cœur, là tu es en train d'arracher quelque chose pour me transformer. Oui, peut-être que je dois passer par ces humiliations parce que, voilà, tu veux m'amener à plus d'humilité, mais je sais que tu opères quelque chose. Alors je t'en remercie. Toujours être dans la louange et toujours demander la bénédiction avant la bénédiction de Dieu, avant d'agir en fait, pour que nos actions portent vraiment cette empreinte divine. Voilà, je te donne cette paix, je te donne une foi plus grande. Accueille-la non par tes mérites mais par ma grâce et mon amour. Je te donne ma paix. Aujourd'hui, je te donne ma paix. Donne-moi ton oui, donne-moi ta vie, je te donne ma paix et je te donnerai tout en fait. Si tu me donnes ta vie, je vais te donner ma vie. Tu me donnes ton cœur, je vais te donner mon cœur. Tu me donnes ta volonté, je vais te donner ma volonté. Et ma volonté est la source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits. Tu vas ressentir ma force, ma puissance. Je vais te donner ma sagesse, mes attributs divins, comme on l'a vu dans le passage du livre du ciel que nous avons médité juste avant. Voilà, on va participer à tous les attributs divins. Jésus nous veut comme lui, il veut continuer sa vie en nous. Donc il va vraiment nous façonner pour qu'on soit, des sources de lumière, qu'on soit vraiment des images de Dieu. Je suis un Dieu jaloux, je te veux tout à moi, même lorsqu'il y a grande activité autour de toi. Jésus dit, je veux pas que tu partages ton amour avec, bien sûr, il faut aimer notre prochain, etc. Mais faire passer Jésus en premier, faire passer la Trinité en premier, s'abandonner. Et en s'abandonnant, nous allons nous remplir de cet amour divin qui va pouvoir déborder sur nos frères et sœurs. On va pouvoir aimer d'un amour divin. Je te veux tout à moi, voilà. Dieu jaloux, eh bien Jésus a procédé de la sorte avec Louisa. Il lui a dit, mais regarde, je t'ai isolée de tout, parce qu'à un moment elle a dit, mais regarde Jésus, je reçois de l'amour de personne finalement, personne ne me connaît, je suis là paralysée dans mon lit, je suis toute seule, etc.
Et j'ai besoin de toi, tu ne te montres pas à moi, parce que Louisa, elle souffre beaucoup, et bien quand elle ne voit pas Jésus physiquement, et Jésus lui a dit, en fait, tout ce que tu vis, je l'ai autorisé, j'ai vraiment voulu ce détachement complet de tout, pour t'avoir tout à moi, et pour pouvoir travailler ton cœur. Et donc Jésus, voilà, procède comme cela, il va nous détacher bien de certaines relations qui nous empêchent de nous unir davantage à lui. C'est un Dieu jaloux, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on pense à lui continuellement, qu'on ne parle que de lui, que nos bouches ne s'ouvrent que pour louer, que pour bénir, que tout notre être soit vraiment une offrande, une action de grâce pour la Trinité. Vraiment que nous puissions être des instruments entre ses mains et ne penser qu'à lui. Lui parler à chaque instant, l'inclure dans toutes nos actions, l'inviter dans toutes nos actions, que tous nos actes soient faits par lui. Que sa divine volonté soit reine en nous. Médite cette dernière pensée afin qu'elle pénètre profondément dans ton cœur et qu'elle soit toujours présente en toi, même lorsqu'il y a grande activité, même si tu as plein de trucs à faire autour de toi, etc., des choses à préparer, voilà, des choses au niveau de ton travail. Pense à moi, fais-moi passer en premier, remets-moi tout et invite-moi dans tout ce que tu fais et tout sera fait parfaitement. C'est moi qui agirai. Donc, le simple fait de m'inviter, tu vas rayonner de ma présence et les personnes autour de toi vont changer. Et nous savons, bien sûr, ça a une portée beaucoup plus importante, une portée universelle et intemporelle. Des âmes du passé vont être touchées, des âmes du futur, même des âmes qu'on ne rencontrera jamais, qu'on n'a jamais rencontrées, ont acquis leur sainteté ou bien elles recevront des grâces et des bienfaits dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous nous unissons à Jésus, nous méditons dans sa divine volonté, en union avec lui. C'est lui qui est en train de méditer en nous, c'est lui qui est en train de comprendre en nous, c'est lui qui est en train de nous parler. Et c'est lui qui est en train d'écouter et de faire battre nos cœurs, etc. Donc, de chacun de nous, c'est la même chose de parler ou d'écouter, de chacun de nous, resplendit un feu de lumière, en fait. Une lumière étincelante qui rejaillit partout et qui vient toucher tous les cœurs. Tu n'as pas encore suffisamment compris qu'une seule et unique chose est importante, c'est la relation amoureuse que nous avons ensemble, qui doit grandir à un tel point que tu puisses la ressentir même dans les situations de vive agitation extérieure. Voilà. En premier, moi. Jésus nous dit, moi, la première place pour moi, c'est la relation d'amour avec moi qui doit grandir, cette intimité, ces liens de filiation, ces liens vraiment brûlants d'amour, ces chaînes d'amour. Et à chaque fois que tu vas me donner des petits oui, des petites actions du quotidien, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va dire je fais cela dans ta divine volonté, c'est une autorisation que l'on donne à Jésus, de nous attacher davantage à lui. Donc, cette relation amoureuse grandit, si je puis dire. On aime de plus en plus Jésus. On grandit en intimité avec lui. On le connaît de mieux en mieux. Au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus vraiment notre cœur brûle de l'aimer davantage et brûle de nous offrir à lui, en fait. Quel que soit ce que nous sommes appelés à vivre, voilà, quelles que soient les situations de vives agitations extérieures, voilà, on reste dans cette paix et cela nous pousse à nous rappeler vraiment cette parole de Maman Marie qui a dit à Louisa, voilà, si tu veux grandir plus vite dans cette intimité, considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. Voilà, moi unie à Jésus, mais vraiment reste les yeux fixés sur Jésus. Ne te préoccupe de rien d'autre en fait. Voilà, on t'humilie, voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite, tu as un plan pour moi, merci Seigneur, vraiment fiat, je dis oui à tout. Et puis je ne dois plaire qu'à toi Jésus. On t'encense, voilà, je ne dois plaire qu'à toi Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez, ne considérez que Jésus, être avec Jésus à chaque instant. Voilà, parler à Jésus continuellement, l'inviter dans nos actions continuellement. Redonne-moi au fur et à mesure ce qui se présente à toi, que tu as tendance à reprendre en main, afin que ton cœur soit libre de se tourner vers moi. Voilà. Jésus s'adresse à Léandre en disant, parfois tu as cette tendance de vouloir contrôler certaines choses, ne pas me les abandonner, tu agis seul, mais chaque acte fait seul, c'est une vie divine perdue. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, c'est une vie divine, et on alimente la vie de la divine volonté en nous. Donc il y a des choses sublimes qui se passent au niveau spirituel. Donc chaque fois qu'on agit seul, on perd une vie divine. On perd une occasion de remplir notre âme, de plus de lumière, de plus de splendeur divine, et puis les milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque acte fait en union avec Jésus. Donc Jésus dit, redonne-moi au fur et à mesure, tout le temps. Unis-toi à moi continuellement. Tout ce que tu as l'habitude de faire tout seul, que tu oublies de me confier,
eh bien, je te demande vraiment une vigilance. Sois attentif à me confier cela, à venir tout de suite me déposer cela dans mon cœur. Nous sommes en amour. Moi, j'agis rapidement pour te départir de tes affaires. Toi, tu demeures dans l'admiration de me voir agir. Voilà, comme Jésus qui disait à Louisa, eh bien, qui s'inquiétait un moment en disant mais voilà, ces écrits du ciel, je vois qu'ils passent à Messina, puis reviennent à Corato, enfin, on va lire tous ces écrits, on va parler de moi, etc. Donc, parfois, elle s'agite un peu, elle s'inquiète. Et Jésus lui a dit, mais ce n'est pas ton œuvre. Si tu vis en union avec moi, et Louisa a cette mission particulière de former le royaume de la divine volonté, Jésus dit, c'est ma divine volonté qui opère en toi. Tu ne dois même pas t'inquiéter des tenants et aboutissants. Fais-moi confiance. Et à notre petite échelle, voilà, Jésus nous dit aujourd'hui à travers Léandre, remets-moi tout, ne t'inquiète de rien. Je vais m'occuper de tout, je vais agir dans toutes tes affaires et je le ferai bien mieux que toi, bien sûr, puisque moi je vois eh bien, exactement là où je veux t'amener. Et en plus, tes actes sauvent des milliers d'âmes et me glorifient parfaitement quand tu t'unis à moi. Toi, tu demeures dans l'admiration de me voir agir, tu gardes ton regard tourné vers moi et tu accueilles mon amour pour que grandisse continuellement la relation amoureuse qui ne fait que commencer entre nous. Donc Jésus dit bien à Léandre, toi, tu n'as rien à faire, tu restes dans mes bras et tu me regardes, vraiment tu fixes ton regard sur moi et voilà, tu me laisses agir et tu admires eh bien, mon amour qui te travaille, mon amour qui te façonne, mon amour qui règle tout. Parce que je t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens l'amour. Voilà, comme tous les jours, Jésus nous dit, parce que je t'aime et que tu te laisses aimer en me donnant tes petits oui. En fait, quand on donne nos oui à Jésus, qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, on se laisse aimer, on se laisse remplir de cet amour, de cette lumière divine, et notre vie se transforme et on devient nous-mêmes pur amour. Garde ton regard tourné vers moi, car je suis toujours avec toi, mon amour. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours là, toujours là. Tendrement, je t'aime. Donc voilà, gardons bien cette image en tête. Jésus est toujours là. Même quand on s'arrache de ses bras et qu'on se replonge dans nos volontés propres. Quand on fait cela, Jésus est à côté de nous. Mais voilà, c'est comme si on disait non, Jésus, on ne veut pas de toi. Et qu'on lui envoyait des coups de pied, des coups de poing, qu'on lui crachait dessus. Voilà, un acte déconnecté de la divine volonté. On agit seul sans Jésus. On oublie Jésus, un clou dans les mains de Jésus. On marche, on se plonge dans les choses du monde, on marche à des fins mauvaises, on marche juste en quête de jouissance ici-bas, etc. On oublie Jésus, des clous dans ses pieds. On pense, on se préoccupe pour notre travail, etc. Des épines dans la tête de Jésus. Alors que quand on revient dans ses bras, on le glorifie et tout n'est que joie et réjouissance pour Jésus. Donc voilà, gardons en tête que si on quitte les bras de Jésus, on va très vite s'en rendre compte, voilà, on perd la paix, on perd la joie, etc. Eh bien, Jésus nous appelle à revenir vite, pour vraiment lui tenir compagnie, pour le laisser agir en nous, parce que lui veut nous transformer et se servir de nous pour toucher des âmes. Et vraiment, il fait souvent référence à ce caractère d'urgence, en disant, mais il y a beaucoup d'âmes qui prennent le chemin de la perdition, beaucoup d'âmes qui ne viennent même pas se servir des biens de la rédemption, tout est là, tout veut se donner. Des âmes qui sont malheureuses, en dépression, qui sont vraiment dans ce burn-out ou que sais-je, qui s'éloignent de moi, en fait, qui vivent en haillons et qui étouffent cette vie divine en elles. Et comme un corps, sans vie, se putréfie, une âme sans cette vie divine se putréfie aussi. Et donc j'ai besoin d'âmes qui s'unissent à moi et qui me laissent vivre à travers leur humanité, qui me laissent vivre en elles et déborder de leurs mouvements, de leurs regards, etc., pour toucher mes enfants à une portée très très large, passé, présent et futur. Donc Jésus nous appelle aujourd'hui, une fois de plus, à cet abandon, à cette docilité, à cette confiance, et vraiment à le remercier, à être dans la louange pour tout ce qui nous arrive et à lui donner notre fiat le matin et fiat tout au long de la journée, que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.